Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation où aujourd'hui je voudrais vous présenter le processus de mémorisation et quelques astuces pour mémoriser facilement et durablement et ainsi apprendre avec plaisir. Mémoriser, c'est fixer une information dans sa mémoire et ainsi pouvoir la conserver et la restituer au moment voulu. Voyons les deux principales mémoires dont nous disposons. La mémoire à court terme. Elle est caractérisée par un oubli très rapide, comme on le voit sur ce schéma, où au bout d'un jour, on a perdu près de 20%, au bout d'une semaine, 50%, et au bout d'un mois, il ne reste plus rien. La table rase, la mémoire effacée. Cette mémorisation de travail, ou du moins cette mémoire de travail, traite avec l'information à l'instant présent. Et ceci à l'aide des sens de perception, tels que visuel, donc ce que l'on va voir ou ce qu'on va donc nous montrer, et la perception auditive, ce que l'on entend dans un cours par exemple. Il faut savoir que cette mémoire à court terme a une capacité bien sûr de stockage très limitée. Et en plus, elle est très sensible aux distractions. Exemple. Ah oui, je disais quoi là? Vous voyez, ça distrait énormément, ce qui entraîne une concentration qui diminue et bien sûr une mémorisation plus difficile. Voyons à présent la mémoire à long terme qui se caractérise par un oubli progressif si l'information n'est pas revue comme nous l'avons vu dans la courbe de l'oubli ou la méthode des J. Donc des révisions à J1, J7, J60 et tous les mois. Je vous renvoie à mon cours. Cette mémoire classe et organise les informations, les connaissances, les souvenirs. C'est une mémoire de stockage illimitée qu'il convient d'entretenir pour la pérenniser. À partir de ce que nous venons de dire, nous pouvons constater que mémoriser consiste simplement à transférer une information de la mémoire à court terme vers sa mémoire à long terme. Et ceci à l'aide d'une stratégie pour pérenniser et faciliter cette mémorisation à long terme. Cette stratégie de mémorisation est efficace et durable si elle est considérée comme un jeu afin de rester disponible et motivé. Ces jeux peuvent être considérés comme des activités pour mieux mémoriser et éventuellement créer vos propres astuces, soit par imagination, par association, expérimentation, ou encore verbalisation ou les émotions. Voici une activité de mémorisation à l'aide de l'imagination. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation où aujourd'hui je voudrais vous parler des sketch-notes. C'est une méthode puissante de transformation de vos pensées en images en les dessinant. Et ceci pour mieux apprendre votre cours, bien sûr, mais surtout pour une meilleure compréhension de vos cours. Le sketch-note est une sorte de croquis ou schéma dans lequel, d'un seul coup d'œil, on peut visualiser l'ensemble de la leçon.
On y trouve des pictogrammes qui peuvent être reliés entre eux avec des flèches. On peut y mettre des couleurs, des formes, des mots-clés, des symboles, etc. Plus on s'approprie sa propre sketch-note, plus elle sera efficace et bien sûr, plus sa mémorisation sera facile. Voyons comment s'y prendre. Tout d'abord, prends une feuille ainsi que des feutres et des crayons de couleur que tu aimes. Puis, lis la leçon une première fois très attentivement. Cette leçon porte sur comment pousse ou comment faire pousser une fleur avec de l'eau, une graine, etc. Pose ton livre et note les idées principales ainsi que les mots-clés de cette leçon. Puis relis cette leçon de manière à compléter les mots qui manquent ou éventuellement rajouter des connaissances que tu as déjà. La prochaine étape consiste à essayer de représenter tes mots-clés avec des dessins ou des croquis ainsi que des flèches. Comme ceci. Puis, quand tu as terminé, eh bien, ajoute un titre à cette leçon. Comment faire pousser une fleur? Lorsque ta sketch-note est terminée, je te conseille de l'afficher au-dessus de ton bureau ou mieux encore au-dessus de ton lit et de la regarder le soir avant de t'endormir. Le lendemain matin, je te propose de voir une personne de ton entourage et de lui parler de ta sketch-note. Voici une autre idée de mémorisation à l'aide des associations. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les activités de mémorisation où aujourd'hui je voudrais vous parler d'un moyen simple et efficace afin de retenir une leçon ou des informations, mais surtout de savoir les restituer. Ce moyen est la méthode mnémotechnique qui signifie souvenir et qui est constituée d'indices. Ces indices permettent de retenir plus facilement, du moins les informations ainsi que les cours, mais surtout de mieux les retrouver dans ton cerveau afin de pouvoir les réutiliser. Exemple avec cette phrase bien connue, « Mais où est donc Ornicard ?» qui permet, comme tout le monde le sait, de connaître les conjonctions de coordination. Mais où est donc Ornicard? Ces moyens mnémotechniques sont très efficaces car ils permettent d'associer une information à une image. Mais voyons comment créer votre propre moyen mnémotechnique. Voyons comment réaliser une note mnémotechnique. La première chose à faire, c'est bien sûr de lire la leçon très attentivement. Imaginons que cette leçon porte sur le M qu'il faut mettre devant M, B, P dans les mots. Pour faire simple. Quand tu auras lu ta leçon, que tu auras bien compris, la deuxième chose à faire, c'est de la simplifier au maximum afin d'essayer de la résumer en une seule phrase. Il faut mettre M devant MBP, par exemple. La troisième chose à faire, ça va être de choisir un détail marquant cette leçon. En fait, on peut dire que c'est une fourche. Le M sera donc utilisé devant 3 consonnes. Par exemple, c'est une image. La quatrième chose à faire, c'est d'essayer à présent de dessiner ce détail. On peut le représenter comme ceci, M devant MBP.
Voilà pour le dessin. Le dessin étant terminé, il faut ajouter un mot-clé au dessin afin de lui donner une certaine valeur, enfin, une reconnaissance, un peu comme un titre. Ici, on peut faire quelque chose de très simple, M devant MBP, par exemple. À partir de cette réalisation d'une note mnémotechnique, je te conseille de les réunir dans un carnet afin de réaliser une révision facile et rapide. Il faut savoir que les moyens mnémotechniques les plus efficaces sont ceux que l'on crée soi-même. C'est ainsi que des mots ou des groupes de mots que l'on utilise fréquemment peuvent être représentés par un dessin rapide et personnalisé, comme par exemple le pouce pour dire j'aime. Mais c'est ce que nous verrons dans le prochain cours. Une autre idée de mémorisation à l'aide de l'expérimentation. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation. Voyons aujourd'hui comment mémoriser en dansant. Il faut savoir que le corps est un vecteur d'apprentissage. Faire bouger son corps et l'impliquer dans l'apprentissage permet de mieux retenir ses leçons. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et ceci grâce à vos sens, comme par exemple le toucher ou comme ici, les mouvements. Gesticuler, être en mouvement permet donc d'apprendre tes leçons. Mais comment? Eh bien, commence par t'installer dans une pièce calme, puis ouvre ton cahier et lis ta leçon, ton cours ou ta poésie à apprendre. Prends ton cahier dans une main et lis le texte en marchant calmement dans la pièce. Recommence la lecture, mais en faisant des petits mouvements avec ton corps. Quand tu auras bien mémorisé ta leçon, pose le cahier et danse en récitant ton cours en même temps que tu récites. Et ainsi, tu vas créer une petite choré sur ton cours. Une autre idée de mémorisation à l'aide de la verbalisation. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ces activités de mémorisation où aujourd'hui je vous propose de comprendre la courbe de l'oubli pour bien mémoriser. Chaque information que vous souhaitez mémoriser est un peu comme une brique d'une maison. Et que chaque révision que vous allez effectuer est également un peu comme du ciment qui lie ces informations. Après avoir appris une information, il faut la sceller en mémoire. Et ceci à l'aide de révisions. Ces révisions vont permettre de faire des allers-retours entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme dont l'accès aux informations est instantané. Des chercheurs en neurosciences ont prouvé qu'une information non revue dans les 24 heures, après l'avoir entendue une première fois, s'oubliait très vite. On appelle cette mesure la courbe de l'oubli, où ici on peut voir qu'une information mémorisée à 75% va donc décroître au bout d'un premier jour pour quasiment s'oublier au bout d'un mois, totalement. Il y a des techniques et des moments stratégiques pour réviser sans s'épuiser. Il faut savoir les repérer
pour les exploiter au mieux possible. Mais c'est le sujet du cours suivant, où je vous ferai découvrir la technique et les moments où la mémorisation demande le moins d'efforts et où ils seront les plus efficaces. Et enfin, une idée de mémorisation à l'aide des émotions. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ces activités de mémorisation de vos cours. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble une méthode pour retenir un cours par émotion ou sensation. Cette méthode permet de développer tes capacités de mémorisation. Voyons un exemple en transférant tes devoirs en défis. Apprendre en s'amusant est le meilleur moyen de se souvenir de ce que l'on apprend. Et lorsqu'on se fixe des objectifs stimulants et bien sûr amusants, apprendre ou réviser un cours devient un vrai jeu. Exemple, faire du théâtre et la sensation d'être sur la scène en train de jouer un rôle. Voici un exemple de sensation qui te fera apprendre rapidement. Il s'agit de jouer un rôle comme au théâtre. Mais commençons par le commencement, où ici je te demande de prendre une boîte de chaussures, comme par exemple celle-ci, et décore-la et écris boîte au défi. À chaque fois que tu vas faire un devoir, prépare un ou deux défis et dépose-les dans la boîte au défi. En fin de semaine, pioche un défi au hasard dans cette boîte et réalise-le. Voyons à présent comment s'y prendre avec un exemple. La première chose à faire, c'est de lire ta leçon. La deuxième chose, lorsque tu l'as bien compris, eh bien, essaie d'inventer un défi et note-le sur un morceau de papier. Comme par exemple, mimer une poésie. Donc tu as une poésie à lire et tu la mimes. Avec les gestes, la figure, enfin, c'est une sensation à avoir. Tu peux également lire la phrase à l'envers. Ou encore restituer un puzzle de mots. Ou encore, ce qui est le mieux, c'est de raconter ton cours devant un miroir. Ah, on l'a pu, il est parti. Voilà, tu prends ton miroir juste devant toi et tu te racontes le cours. Tu verras bien s'il y a des lacunes ou pas. S'il y en a, tu revois ton cours. S'il n'y en a pas, c'est que tu le connais. Dans le prochain cours, j'aimerais vous parler des deux hémisphères du cerveau et comment les allier pour augmenter votre capacité de mémorisation et ainsi faire la différence le jour de l'examen ou du concours. Mais ça, c'est un autre cours. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.